Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler de la demande de naturalisation et du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Alors moi, je l'ai découvert par le biais des consultations. Pendant les consultations, beaucoup de personnes venaient me voir parce qu'ils avaient soit un refus de naturalisation, soit un ajournement de naturalisation en raison des inscriptions sur leur fichier de traitement des antécédents judiciaires, communément appelé TAJ. Effectivement, alors ce fichier-là est distinct du bulletin de casier judiciaire qui comprend le registre des condamnations pénales. Donc, on a le bulletin numéro 1, accessible uniquement par les magistrats et certains hauts fonctionnaires de l'administration. Le bulletin numéro 2, accessible par l'administration, et le bulletin numéro 3, accessible par tout le monde, un peu tout le monde, voilà. Et donc, bien entendu, lorsqu'on consulte son casier judiciaire, on n'y voit que les condamnations. Sauf qu'il y a un fichier qui s'appelle le fichier de traitement des antécédents judiciaires TAJ, qui comprend toutes les références, les inscriptions, toutes les actions liées à l'institution judiciaire, c'est-à-dire à la police, que ça soit une plainte qu'on ait déposée en tant que victime, cela figure sur le fichier TAJ, qu'on ait déposé une plainte contre nous, c'est-à-dire en tant que mise en cause, cela figure sur le fichier TAJ, qu'on ait été finalement que la plainte ait été classée sans suite, ou qu'on ait juste un rappel à la loi, donc une mesure alternative aux poursuites ou une amende à payer, tout figure sur le fichier TAJ. Donc sur notre fiche, il existe deux fiches, donc une fiche qui est, par personne, un fichier, on va dire, il existe deux fichiers, un fichier géré par la police nationale et un autre géré par la gendarmerie. Et donc, en fonction de ce qui s'est passé, soit on figure sur le fichier de la gendarmerie, soit celui de la police nationale. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on entame une démarche devant soit la police nationale, soit la gendarmerie, on figure sur ce fichier-là. Et peu importe la suite qui a été réservée, que ça soit classement sans suite ou même qu'il n'y ait jamais eu de convocation, on est sur cette fiche-là. Et maintenant, l'administration, donc les plateformes interdépartementales de naturalisation, consultent systématiquement ce fichier-là dans le cadre de naturalisation et délivrent systématiquement des ajournements, des refus, si on a une inscription sur ces fichiers en tant que mise en cause, même avec un classement sans suite, vraiment. Et donc moi je vois les décisions, voilà, en 2016 vous avez fait l'objet de tel. Cela démontre que vous n'êtes pas intégré à la communauté française ou que vous ne respectez pas les valeurs et principes de la République. Et donc je conseille vraiment à toute personne devant se naturaliser, ayant eu à interagir avec la police ou la gendarmerie en qualité de mise en cause, bien entendu, d'effectuer une demande d'effacement du fichier TAJ. Alors, il faut savoir, effectivement, heureusement, on a des droits par rapport à ce fichier. Déjà, on a un droit de consultation, donc que ça soit auprès de la police nationale ou de la gendarmerie, c'est une lettre à adresser au ministre de l'Intérieur. Et on a également le droit de demander l'effacement. Alors l'effacement ou d'empêcher la consultation de ce fichier-là, en tout cas la consultation des inscriptions sur le fichier dans le cadre d'une enquête administrative. Ce que je pose comme question aux personnes qui postulent en tout cas à la nationalité française dans le cadre de la naturalisation par décret,
Avez-vous une fois eu affaire avec la police ou la gendarmerie? Oui, mon voisin, j'avais un problème de voisinage, il a porté plainte, mais ça a été classé sans suite. Donc, dans ce cadre-là, je demande systématiquement l'effacement du fichier. Il faudrait juste avoir soit le numéro de parquet, soit les références de l'affaire et adresser un courrier de demande d'effacement au procureur de la République, en tout cas du ressort du tribunal, en tout cas, ou de la juridiction, de la police qui était en charge de cette affaire, afin qu'il puisse procéder à cet effacement-là. Lorsqu'on est une personne relativement sérieuse et que ça a été un événement durant toute la durée du séjour en France, le fichier est effacé. On a une bonne intégration professionnelle, familiale, c'était un seul événement, c'est effacé. Lorsque c'est quelque chose qui n'est pas très lourd, on va dire, une plainte entre voisinage et autres, c'est également effacé. Lorsqu'on a quand même des condamnations un peu plus lourdes, ça ne l'est pas. J'avoue que moi, j'ai eu des personnes, oui, qui ont été condamnées pour escroquerie, vol. Non, ce fichier n'a pas été effacé. Et donc, on peut demander à titre subsidiaire d'empêcher la consultation de cette inscription dans le cadre d'une enquête administrative. C'est une demande subsidiaire. Soit on demande l'effacement, et à défaut de l'effacement, on peut demander cet empêchement de consultation dans le cadre d'une enquête administrative. Donc, c'est une mesure qu'il faut prendre au sérieux parce qu'on a de plus en plus de refus et d'ajournements de naturalisation sur ce motif-là. Eh bien, voilà, c'est assez dommage parce que c'est des personnes qui sont parfaitement intégrées, qui remplissent toutes les conditions de la naturalisation, mais qui, à un moment de leur vie, avaient eu à avoir des déboires, soit avec un particulier, voilà. Là, si je vous donne des exemples, j'ai un client qui a renversé une moto qui n'était pas à lui devant un bar. Il y avait des policiers. Il avait renversé la moto, c'était le jour de son anniversaire, il était en état d'alcoolémie. Bon, la moto n'avait pas eu absolument aucun dommage, sauf qu'il avait été son nom avait été relevé par les services de police. Et c'était en 2011, et puis en 2019, il demandait une naturalisation, et ce fait-là lui a été rappelé. On a demandé l'effacement, ce qui a été fait, et je l'ai demandé en même temps que le recours devant le ministre de la Naturalisation à Nantes, et finalement ça a été accepté, il a été naturalisé. Une autre personne a fait l'objet de plaintes de la part de son mari dans le cadre d'un divorce. J'ai également demandé l'effacement du fichier TAGE qui a été accordé, et en même temps je sollicitais un réexamen du ministre de la Naturalisation à Nantes, ça a également été accordé, donc il a été naturalisé par la suite. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, relativement simple, sauf qu'il faut aussi prendre avant de solliciter la naturalisation. En tout cas, de préférence avant de solliciter la naturalisation. Voilà. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram /FB Avocat.